Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. J'ai un peu bousculé le programme habituel du lundi et du jeudi. Comme demain c'est 17 Tammuz, alors on a prévu de faire le shiur ce soir. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ne sont pas encore là ou qui n'ont pas enregistré le message. En tout cas, Beruchim Abaim. Beruchim Abaim pour ceux et celles qui sont avec nous ce soir. Vous êtes en direct de Yeshiva Zoom, Sejon Lan, Be'ezrat Hashem, pour étudier ensemble et découvrir les secrets de la Torah. Moraï Verabotai. Excusez-moi. Voilà, c'est d'abord, comme toujours, ça l'a été pour moi un immense plaisir d'être avec vous autant de fois que j'ai pu l'être pour étudier ensemble la Torah, découvrir ses messages, découvrir la halacha comme nous avons vu durant les shiurim du lundi et du jeudi soir. Voilà, donc c'est le dernier shiur de la saison. Après, il y a les vacances, il y a les absents, il y a la fatigue, il faut se reposer. Et donc, ceux qui sont avec nous ou pas, je vous souhaite de bonnes vacances. En cette veille du 17 Tammuz, où il y a tellement de choses qui vont se passer, Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu transforme les gènes, comme c'est écrit dans le Navi, les Sasson ou le Simcha. Voilà, Bessorot Tovot chez tout le monde, que des brachot et du bonheur et surtout du sourire. Qu'Akadosh Baruch Hu transforme les gènes, les 4 gènes qui sont écrits, Tzama Asiri, Tzama Revi, Tzama Chamishi, qu'Akadosh Baruch Hu, il les transforme en Sasson et en Simcha qui deviennent des jours de joie. Rav et Rabotai, la paracha de cette semaine, Parashat Pinchas. Et je voudrais étudier avec vous des textes fondamentaux dans la Torah et dans la vie d'un Ben Israël. Lisons les premiers psukim de la paracha de Pinchas. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Hashem parle à Moshe et lui dit: Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron le Cohen. Et Shiv et Chabati. Il a apaisé ma colère qui se trouvait Me'al Béné Israël, qui planait, qui se trouvait sur les enfants d'Israël, Bekan'o et Kin'ati Betocham. En vengeant ma vengeance, explique Rashi, Velo chiliti et Béné Israël Bekin'ati, et je n'ai donc pas exterminé le peuple d'Israël dans ma vengeance. À la fin de la paracha de Balak, la paracha précédente, la Torah nous raconte qu'il y avait un homme qui s'unira avec une Midianite. Lorsque Pinchas a constaté cela, il a pris une lance par laquelle il va transpercer ce couple et ainsi l'épidémie qui se trouvait Be'al Béné Israël. Une épidémie qui a quand même fait 24 000 morts, nous dit le Passouk. Eh bien, Pinchas, par cet acte de bravoure, va apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu et va stopper, va te'atzar hamagefa. Il va stopper l'épidémie. Suite à cet acte de bravoure de Pinchas, Akadosh Baruch Hu dit: Pinchas a apaisé ma colère. Et donc, il n'y a eu que, entre guillemets, bien évidemment, 24 000 morts. Je n'ai pas exterminé le peuple d'Israël. Velo chiliti et Béné Israël. Comme dit Rav Pinkus dans son livre sur le Chumash Tiferet Shimshon, si Pinchas n'était pas intervenu, il ne serait plus rien resté du peuple d'Israël
Et il dit quelque chose d'énorme. Il dit, même Moshe et Aaron auraient disparu. Cette histoire a mis la fin. Les Bnot Moav que Balak et Bilam ont envoyés pour atteindre le peuple d'Israël de la débauche auraient marqué la fin du peuple d'Israël au point que même Moshe et Aaron auraient disparu, comme ça il dit Rav Pinkus. Cet événement de cet homme, prince de la tribu de Shimon, qui va s'unir avec la Midianite Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou, met fin à l'histoire d'Israël. Il faut un homme tel Pinchas pour apaiser la colère d'Hachem, pour stopper l'épidémie et pour que l'histoire d'Israël continue. Au point que Pinchas est récompensé, est mort, la reine est mort inédite, notello et beriti shalom. Akadosh Baruch Hu va lui donner l'alliance du shalom. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Verset 13, Ve'aitalo ulzaro acharav, berit keunat olam. Cet acte de bravoure de Pinchas va lui donner berit shalom et keunat olam. La keuna pour toujours. Et c'est écrit dans les Mefarshim que la majorité des Kohanim Gdolim dans l'histoire, des grands Kohanim, sont issus de Pinchas. Tout cela, Tachat Asher Kine Lelokav. C'est parce que Pinchas a vengé la vengeance divine et il apporta l'expiation au peuple d'Israël, Vaïchaper al-Béné Israël. Nous connaissons les Midrashim, les Mefarshim, qui vont développer ce Beriti Shalom et Berit Keunat Olam. Il reçoit deux alliances, l'alliance du Shalom et l'alliance de la Keuna, de la prêtrise. Incroyable. Les Midrashim enseignent, les maîtres enseignent dans le Midrash que Pinchas, il est Eliaou Hanavi, et donc s'inscrit dans ce programme, cette récompense divine, la vie de l'éternité, puisque Eliaou Hanavi ne meurt pas. En simple, Pinchas, il va recevoir une récompense incroyable. Beriti Shalom et Berit Keunat Olam. Je ne vais pas m'étaler sur ces deux alliances, les Mefarshim le font, mais on ne peut être qu'impressionné de la quantité et de la qualité des brachot que reçoit Pinchas. Ce qui m'interpelle dans un premier temps, c'est au final, qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Pinchas, il a vu un homme de la tribu de Shimon, le prince de la tribu de Shimon, commettre un acte de débauche, qui est en soi un grand sujet. Comment cet homme d'Essi, prince de la tribu de Shimon, va-t-il commettre un acte aussi vil et odieux? Les Chachamim, dans la Gemara, au traité Sanhedrin, ils vont expliquer la démarche de Zimri Ben Salou. Au final, qu'est-ce qu'il a fait, Pinchas? Il voit un homme de grande taille, prince d'une tribu, de la famille d'une tribu des Bet Abel et Shimroni, qui va s'unir avec cette princesse de Midian, Rosh Umot Bet Ab et Midianou. Il comprend bien évidemment la gravité de cela
il va intervenir avec une lance, Romach. Il va apaiser Akadosh Baruch Hu au point, nous dit le Rachaim Akadosh, que Akadosh Baruch Hu, s'il est en colère, c'est parce qu'il est attristé. Et lorsque Pinchas va faire cela, il va redonner à Akadosh Baruch Hu du nachat, de l'apaisement, donc de la simcha. Mais au final, si le salaire est si immense, c'est que ce qu'il a fait est immense. Et les conséquences sont on ne peut plus surprenantes, parce que qu'il soit récompensé d'avoir apaisé Akadosh Baruch Hu Kaviachol, si on peut ainsi dire, d'avoir stoppé la Magefa, l'épidémie, il y a quand même eu 24 000 morts, d'avoir sauvé le peuple d'Israël du kilouï, kiliti, de l'effacement du peuple d'Israël, de recevoir l'alliance du Shalom et l'alliance de la Keuna pour lui, mérite Keunat Olam. Lo ulzaro achav. Si vous voulez, ensemble, je suis dans un premier temps impressionné de l'immensité du salaire qu'il reçoit. Si le salaire est si immense, c'est que ce qu'il a fait est immense. Or, dans le pasouk de la fin de la paracha de Balak, il a pris une lance et il va transpercer ce couple aux dieux. Alors, on ne va pas rentrer dans cette grande soubia de tuer un homme et une femme au moment de leur acte interdit. C'est un sujet délicat. De toutes les façons, aujourd'hui, il n'est pas praticable. Aujourd'hui, lorsqu'on voit un juif avec une non-juive, chasvé shalom, si on porte atteinte à leur vie, on va en prison. La loi nous interdit. Donc cette loi, elle n'est même pas praticable. Alors, d'avoir tué ce couple, certes, c'est pas évident. Certes, ce couple fait quelque chose de dramatique. Mais finalement, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le Passouk, c'est écrit qu'il a pris une lance et qu'il les a tués. Ce qui a engendré l'apaisement de la colère d'Hachem, ce qui a engendré l'arrêt de l'épidémie, et pour cela, il reçoit un salaire immense. Quelle est la chose immense qu'a fait Pinchas? C'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, c'est que Pinchas a fait quelque chose de grandiose à définir. Mais voilà, c'est des choses, des discours que j'entends résonner de moi-même envers moi-même, ou des gens avec qui je parle dans la vie, à la yeshiva, je rencontre des gens, et il y a une question qui revient beaucoup dans la bouche du peuple. Pourquoi moi, lorsque je fais quelque chose d'immense, si là déjà ne peut plus s'appliquer, qui peut être lancé exactement? C'est ça la question. Vous êtes revenu sur la première question, puisque l'acte en lui-même n'est pas praticable. Alors quel enseignement? C'est-à-dire si on est face à une situation comme telle, et malheureusement, il y en a beaucoup, des mariages mixtes qui est grave, ce qui est très 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 grave, extrêmement grave. Alors qu'est-ce qu'on apprend de Pinchas? Qu'il faut être un canaille, qu'il faut être animé de désir de venger la vengeance divine. Mais comment ça se pratique? Comment on venge la vengeance divine? On va pas se promener dans la rue avec des armes, chas ve shalom. On n'est pas des sauvages.
Akadosh Baruch Hu nous a donné un sechel, une conscience, et une Torah qui nous dicte ce qu'on doit faire. La Torah ne nous demande pas de nous promener avec des armes pour abattre tout celui qui ne respecte pas la Torah. C'est pas comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, exactement, valorise l'acte de Pinchas. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a vu de si grandiose? Et il faut savoir que si nous ne pouvons pas pratiquer l'acte de Pinchas en tant que tel, ce n'est pas seulement parce que la loi des peuples nous l'interdit, mais même lorsqu'on était en Eretz Israël et sous le patronat du grand Sanhédrin, des histoires comme Pinchas, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, Baruch Hashem, il n'y a pas eu aussi beaucoup de problèmes de débauche et de mariage mixte. Mais somme toute, quel est ce message que même les Chachamim nous disent? Boel aramit kanaim pogimbo alacha ve'en morim ken. Les Chachamim, peut-être au fond, Pinchas avait aussi ce même Yetzer Hara. J'ai même envie de dire, pas seulement peut-être, mais certainement. Plus on est dans la Torah, plus on a du Yetzer Hara, bien évidemment. On a aussi encore plus de Yetzer Hara. C'est possible ce que tu dis. Mais ça n'explique pas tout. Même lorsque nous sommes présidés par le grand Sanhédrin, la halacha, le Talmud, les poskim nous disent qu'on ne véhicule pas cette halacha. Il ne faut pas la dire, que si on voit un juif qui s'unit avec une non-juive, on a le droit de les tuer. C'est une halacha qui ne doit pas sortir du Beth Midrash. Ça doit rester dans les livres. Alors qu'est-ce qu'on apprend de Pinchas? Un assassinat par jalousie de ne pas fauter. C'est très grave. On ne tue pas les gens parce qu'on a cette jalousie de ne pas fauter. Il n'y a aucune... C'est-à-dire, on n'arrive même pas, non seulement à ne pas pratiquer cette halakha, mais même à la comprendre. Et puis, c'est une halakha dangereuse. On n'est pas, dans le clan d'Israël, un peuple qui tuons les gens. Une halakha en théorie, si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qu'on tire de cette halakha? Qu'est-ce qu'on va apprendre d'ici? Donc, il faut comprendre quelle est la taille de l'acte de bravoure de Pinchas qui va justifier l'immensité du salaire qu'il reçoit. Il faut comprendre qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela, puisque cette halakha n'est pas praticable. Je ne sais pas s'il passe d'une extrême droite à une extrême gauche, je ne sais pas. Mais surtout, et troisième question, j'ai mêlé la 2 et la 3. Pourquoi nous? Pardon que je dis nous, mais je parle de moi. Lorsque nous faisons dans la vie des grandes choses, on ne reçoit pas une récompense de la taille de nos choix. Akadosh Baruch Hu nous gratifie, Akadosh Baruch Hu nous fait des cadeaux, la bonté divine. Je ne remets pas en question le Tov. Odul Hashem ki Tov, ki leolam chasdo. D'accord, merci d'avoir expliqué. J'avais pas compris l'extrême gauche, l'extrême droite. J'avais pas compris, Mechila. Mais, Pinchas, ce Brit Shalom et ce Brit Keunat Olam, c'est plus qu'un Tov et un cadeau. C'est pas des choses qu'on rencontre tout le temps. On fait, Baruch Hashem, des efforts. Des fois même des actes de bravoure immenses. Et c'est pas toujours. Ça nous arrive peut-être une fois sur 10, une fois sur 100, une fois sur 1000, voire jamais. Alors c'est déjà immense qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la vie, la santé, la parnassa, le shalom bayit, les enfants.
Je ne remets pas en cause ce qu'on reçoit. Mais ce n'est pas de la taille. Oui, c'est peut-être osé ma question. Pourquoi? Alors, j'ai pas, bien évidemment, la prétention de dire que j'ai fait quelque chose d'aussi grand de Pinchas, bien évidemment. Je me mesure même pas à Pinchas. Ça commence même pas, bien évidemment. Mais à mon échelle, dans les grands axes de ma vie, et chacun, je prends un exemple, quelqu'un qui fait pas Shabbat, et que à partir de maintenant, il décide de faire Shabbat correctement, pas seulement qu'il n'ouvre pas son magasin, mais qui vient à la tfila de vendredi soir, de Shabbat matin, de Mincha et de Motzei Shabbat, qui décide d'étudier la Torah et d'étudier les lois de Shabbat et de les respecter dans le moindre détail, ou celui qui prend sur lui de respecter les lois de la Tarat HaMishpacha. C'est la question. Je suis encore dans la question, on va arriver tout de suite à la réponse. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'une halakha que nous ne pouvons pas appliquer? Qu'est-ce que toute cette histoire nous livre? Donc lorsque une personne décide de faire les lois de la Tarat HaMishpacha, correctement, pas à peu près comme ça, pas un judaïsme du dimanche, mais c'est des actes de bravoure incroyables. Il y en a, Baruch Hashem, qui à travers Shabbat, Tarat HaMishpacha, la Shonara, ont vu des événements miraculeux dans leur vie. Mais il y en a non. Pourquoi? Si la Torah nous dit tu fais quelque chose comme Pinchas, tu as ce grand mérite, alors tu as ces grandes récompenses, pourquoi ça ne nous arrive pas? Qu'est-ce qui nous manque? Moraï et Rabotai, j'ai lu un commentaire incroyable que je voudrais vous partager. Quelque chose d'une immensité remarquable. Vous savez que la Torah, le Chumash, a été traduit par deux grands maîtres de l'histoire en araméen. Le premier est un converti qui s'appelait Onkelos. Onkelos Aguerre, neveu de l'empereur romain. Il va traduire et expliquer la Torah. Nous avons un deuxième Targum de la Torah, qui d'ailleurs va tirgoumer, va traduire, expliquer, commenter la Torah, et tout le Tanakh, d'ailleurs pas seulement le Chumash Onkelos, il a fait sur le Chumash, mais là c'est un Targum sur tout le Tanakh de Yonatan ben Uziel. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'identité de Yonatan ben Uziel, mais il semblerait apparemment, c'est ce qui est retenu de façon générale, Yonatan ben Uziel, élève de Hillel Azaken. Donc c'est un Tana, un maître de la Mishnah. Yonatan ben Uziel va commenter, expliquer le Chumash. Il y a plein de Midrashim, le Midrash Rabbah, le Tanchuma, Pirkei de Rabbi Eliezer, bien sûr le Zohar. Il y a plein de Tanaïm, le Sifra, la Sifri, la Mechilta, la Psikta, les Sheiltot. Il y a plein de maîtres de la Mishnah, de la Torah orale, qui ont commenté la Torah, qui ont étudié les psukim. Lorsque nous lisons Yonatan ben Uziel, dans deux endroits, si on a le temps, on va dire les deux, mais on va commencer par le premier, qui se trouve dans le deuxième pasouk de la paracha. Et de là, nous allons voir une idée fondamentale dans la Torah et dans la vie d'un Ben Israël. J'espère qu'avec ça, on aura répondu les questions, mais en tout cas, on aura au moins dit un yesod. Hashem vaidaber Hashem umalil Hashem im Moshe lebebar.
Alors déjà, non, pardon, j'allais dire une bêtise, pardon. Donc, Ubalil Hachem im Moshe le Bébar. Hachem parle à Moshe et lui dit. Donc, si dans la Torah, pour bien comprendre la nuance, et de cette nuance va sortir, va éclore l'idée de ce soir. Lorsque nous lisons le Passouk, avant Yonatan ben Uziel, nous lisons Pinchas, fils de Elazar, fils de Aaron, le Kohen, a apaisé ma colère, en vengeant ma vengeance, et je n'ai pas exterminé les enfants d'Israël dans ma colère. Ça veut dire que Pinchas a fait quelque chose d'immense, comme on l'a dit, et son acte immense lui vaut toutes ses récompenses. Yonatan ben Uziel dit Moraï verabotai, vous savez pas lire le Chumash. Regardez. Pinchas Kana'a. Pinchas le canaille. Pas la canaille, chas vechalila. Le canaille. Le vengeur. C'est une traduction. Fils de Lazare, fils de Aaron à Cohen. Premier constat, Yonatan ben Uziel nous explique la qualité de Pinchas, ce qui ne figure pas dans le Passouk. Dans le Passouk, c'est écrit Pinchas ben Elazar. Il rajoute l'adjectif qualificatif de Pinchas. Pourquoi fait-il cela, Yonatan ben Uziel? Nous allons voir. Donc Pinchas le canaille, fils de Lazare, fils d'Aaron le Cohen, Atev yat ritri me'al ben Israël, il a apaisé ma colère qui planait donc sur les enfants d'Israël, qui est plus que plané, qui était là. Bisman de kane yatkin ata, lorsqu'il a vengé ma vengeance. Vekatil chayava de benehon, et il va donc tuer ceux qui étaient condamnés. Ve'amtoule, deuxième mot à retenir, Ve'amtoule, c'est un mot araméen. Si vous avez Yonatan ben Uziel, regardez, c'est extraordinaire. Dans le Talmud, nous dit le Pirouche Yonatan. Le Pirouche Yonatan, c'est le gendre, si je ne me trompe pas, du Shla HaKadosh. C'est ça. Le gendre du Shla HaKadosh, il a écrit un Pirouche sur Yonatan ben Uziel. Il dit que le mot Amtoulé, on le retrouve dans le Talmud, par exemple dans Zvachim d'Afsamer, et qui se traduit pour lui. Ve'amtoulé bishvilo. La shayetzit yat ben Israël mekinati. Il y a ici, j'ai un commentaire extraordinaire de Yonatan Uziel que je viens d'acheter d'ailleurs, du Rav Avraham Yeshayahu Eliezer Wagner. C'est pas une blague, Wagner. Ce qui se passe là-bas. Ok. Donc, qui va rapporter un commentaire extraordinaire. Nous voyons de Yonatan ben Uziel qu'il met le zoom non pas sur ce que Pinchas a fait. Non. Pourquoi vous dites qu'il a anticipé? Il n'a pas anticipé la colère d'Hachem. Hachem, il est en colère et il y a eu 24 000 morts. C'est énorme. Selon Yonatan ben Uziel, le zoom qu'il faut faire, ce n'est pas sur l'acte de Pinchas, mais c'est sur la personne de Pinchas. La Torah ne dit pas « Je récompense Pinchas parce qu'il a fait ce qu'il a fait », mais je récompense Pinchas parce qu'il est ce qu'il est. Je vais vous le lire dans les mots, ce qui ramène ici, dans Nahar et Yonatan, il ramène au nom du Sefer Bet Aaron. Il dit, je le dis directement en hébreu, que le Targum Yonatan, donc Yonatan ben Uziel, il insiste que ce n'est pas la Kanaout de Pinchas et la mise à mort de Zimri. Je reviens à ce que vous dites. Ce ne sont pas donc nos actes qui nous définissent. J'y arrive. Très bonne remarque.
Donc ce n'est pas ce que Pinchas a fait. Ce n'est pas ce qu'il a fait. L'ozeu asher eshiv chamat Hashem be'al bnei Israël. Ce n'est pas ce que Pinchas a fait. Ce n'est pas ça qui a apaisé la colère d'Hachem. Et là, ishiuto shel Pinchas. C'est la personne de Pinchas. Il dit même, si c'est un autre qui avait fait ce que Pinchas a fait, la colère divine ne se serait pas apaisée. Il écrit clairement, Imacher Raya aussi. Donc, lo mishvil maaseh ou greda, et là, mishvil atzmo. Ce qui est écrit ici, c'est extraordinaire et c'est fondamental. Alors, il y a chez l'être humain plusieurs domaines. Il y a, pour ce soir, l'action de l'homme, le maaseh. Sur chaque maaseh que l'homme fait, il a une récompense. En akadosh baruchu mekapeach sar shel kol bria ou bria. Les maîtres nous enseignent que Akadosh baruchu récompense tout acte, toute bonne action que tout le monde fait. Tout le monde, c'est tout le monde. Même les goyim, même les rechaïm. Il n'y a pas de limite dans cette règle qui dit Akadosh Baruchu, il récompense tout être humain qui fait quelque chose de bien et de bon. Et ça a reçu un salaire. Paro, on trouve dans le Khatam Sofer aussi, etc., etc. Nebuchadnezzar, Sancheriv, toute personne, tout être humain au monde soit-il, qui fait quelque chose de bien, il a un salaire. Mais faire du bien, ça ne veut pas encore dire faire quelque chose d'immense. Ça ne veut pas encore dire agir par un acte de bravoure. Parce que, vous dites ce qu'il a fait, c'est pas une bonne action parce qu'on ne peut pas le faire. Mais justement, ce que nous retenons de Pinchas n'est pas ce qu'il a fait. Mais nous devons retenir de Pinchas qu'il était celui qu'il devait être. Et nous allons voir jusqu'où ça va. Pinchas, ce n'est pas son action qu'il faut retenir. Elle est difficile à définir. C'est une halakha qu'on ne diffuse pas, qu'on ne divulgue pas. Peut-être, je dis bien peut-être, en plus du danger que cela, si on dit il faut tuer les fauteurs, on va pas s'arrêter. D'abord, peut-être que le premier à tuer, c'est soi-même, Chas v'Chalila. Mais ce qui est intéressant chez les grands maîtres de la Torah, on n'est pas là pour recopier ce qu'ils font, mais pour recopier ce qu'ils sont. Pinchas n'est pas l'homme d'action, il est l'homme de l'être. Son être va se distinguer par son action. Mais si moi je fais ce que Pinchas a fait, je suis un fou. Parce que pour faire ce que Pinchas a fait, il faut être ce que Pinchas était. La même action s'écrit clairement dans la halakha, il y a tellement d'exemples. Faire une khumra, par exemple, une sévérité dans la halakha, ou faire une action de piété, de chassidout. Si on n'est pas un chassid, alors la chassidoute, pas dans le sens du chassidisme, dans le sens chassidoute, dans le Mékor, à l'origine. Si ce que je fais ne témoigne pas de ce que je suis, alors ce que je fais, c'est de la clownerie. Akadosh Baruchu attend de nous des actes, bien évidemment. Attend de nous des maasim, des actions. Mais Akadosh Baruchu attend de nous que les actions que nous faisons, que nous réalisons,
soit l'expression de notre être. On se développe, on éclot à travers ce qu'on fait. Mais s'il y a ce que je fais en inadéquation avec ce que je suis, alors on va tomber dans des textes extrêmement fabuleux. Ou Akadosh Baruch Hu dit dans les Nevi'im, nous le lisons dans les Haftarot, lisez la Haftara chaque semaine, au moins la traduction du texte. Akadosh Baruch Hu va dire au moment où il annonce la destruction du Beth Amikdash par les prophètes, il dit « Je ne vous ai jamais demandé d'approcher des sacrifices ». C'est un pasouk explicite dans une des Haftarot que nous allons lire. « La balirov zivchachem, je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je ne vous ai jamais demandé d'apporter des sacrifices. » C'est des textes clairs dans les Nevi'im. Mais on a tout le livre de Vaïkra, et de Bamidbar, et de Devarim, et même dans Shemot, et même dans Bereshit. Le concept du Korban, il occupe une place prépondérante dans la Torah. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu dit « Je vous ai jamais demandé des sacrifices » ? Parce que si tu fais ce que tu fais, sans être ce que tu dois être, alors ce que tu fais est léger. Il aura un salaire, tu as fait quelque chose de bien. Mais si ce que tu fais ne révèle pas, et ne dévoile pas, et ne construit pas ton être, alors c'est de peu de valeur. Mais comment peut-on savoir ? Très bonne demi-question. Comment peut-on savoir quoi ? Ce que nous devons être ? Si c'est ça la question, je vais essayer d'y répondre. Ici, chez Pinchas, je vais répondre à ta question, Moshe. Ici, chez Pinchas, il y avait une adéquation. D'ailleurs, je le dis très vite, c'est une prédominance de ce qu'il est. Je le dis très vite, mais dans la Gemara, il y a un débat entre Pinchas et Moshe. Et Pinchas lui dit à Moshe, pourquoi tu ne réagis pas ? Moshe Rabbeinu, il pleure. Et à la fin, Moshe Rabbeinu dit à Pinchas, vas-y toi. Tout d'un coup, Moshe Rabbeinu, il fait plus rien, Hasbe Shalom. Il faut aller dans ce sens. Moshe Rabbeinu, il a saisi que faire ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Toi, Pinchas, tu corresponds bien à ça. C'est toi que tu dois le faire. Je vais vous dire plusieurs petits points sur ça. Il y a d'abord des livres qui font ce travail, notamment Rav Wolbe. Le premier mois qui m'a appris ça, c'est Rav Wolbe dans Aleshu Chelek Aleph, Da'at Atzmenu, Ma'arechet Adam dans Chelek Bet. Je fais un travail sur YouTube, vous pouvez nous suivre et diffuser, c'est pas mon travail. Je fais de la traduction de textes de Rav Schwartz, la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être. Il faut faire ce travail. Mais il faut au moins s'interroger, comme dit le Messilat Yesharim, Maï Chovato Beolamo. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? Ça, c'est une question fondamentale que tout être humain, peut-être même les animaux et les végétaux, ils doivent s'interroger. Je fais quoi ici ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande, regarde, ce soir, j'ai une soirée, est-ce que tu peux venir m'aider ? Je dis oui, avec plaisir. Tu seras payé. Bon, on verra ça après, ok, il n'y a pas de problème. Mais... Alors on arrive à la soirée, et puis à un moment donné, on dit, bon, je fais quoi, moi ? Alors on va te dire, mais il y a plein de choses à faire. Sois créatif, invente, imagine, cherche, réfléchis. Il y a deux façons de savoir ce qu'on doit faire. Il y a ce qu'on peut deviner, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut s'imaginer. Et des fois, on fait des erreurs. C'est pas ça qu'on devait faire, ou c'est pas ça qu'il fallait faire. Ou on cherche et on fouille dans la Torah. C'est un travail qui existe dans les livres de la Torah. En d'autres termes, avant de savoir, parce que la réponse, elle vient pas en 5 minutes. La réponse, elle se construit. Elle se bâtit. C'est toute une vie. C'est le travail de la vie. C'est pas j'ai trouvé ça et je sais qu'est-ce que je dois faire, je dois balayer, toute sa vie va balayer. C'est pas ça. C'est pas ça. Peut-être qu'il faut vivre dans la question.
Pas obligé de donner des réponses à tout, mais au moins qu'on s'interroge. On fait la tfila, on mange kasher, on dit pas de la shonara. La halacha, tout le monde l'a fait. Avec les nuances, farad, ashkenaz, minagim, chumrot. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de moi que je sois un juif parmi tant de juifs. Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun quelque chose de spécifique. Et la grandeur et l'acte de bravoure, je vais vous répondre tout de suite, de Pinchas, c'est que Pinchas, il a réussi dans cette situation-là, alors il faudra l'analyser encore, de se positionner, de s'affirmer. Ce n'est pas tant l'acte qu'il commet qui est extraordinaire, mais c'est que là, Pinchas, il a développé la plus belle chose à faire, c'est d'être soi. Alors, pardon, la dernière question de Madame Tsipora, je vous ai dit que j'allais vous répondre, mais elle m'a échappé, Bechila. C'est ça qu'il faut faire. La plus grande chose, la plus belle chose à faire sur Terre, son acte, c'est sa meilleure représentation. Parce que son acte révèle ce qu'il est. Si Pinchas n'avait rien fait, alors, au-delà de l'épidémie, de la catastrophe, du drame national qui était en train de se produire, le pire du pire, c'est que c'est un suicide. Celui qui ne se prend pas en main de s'interroger sur le sens de sa vie, même s'il ne trouve pas de réponse. La réponse, il faut la bâtir. Celui qui s'intéresse pas à lui-même, sans oublier les autres, son conjoint, ses enfants, les amis, etc. Pas dit que la vie c'est que moi. On l'a vu le mardi soir avec les dames à travers le chesed. Mais on est, si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est submergé, pas seulement de ce qu'on fait dans la vie, mais c'est pas le mot submergé, c'est que mon moi réel est, comment on va dire, il est englouti dans un moi inexistant. Le moi existentiel est enfoui et caché par un moi imaginaire, par un moi qui n'est pas existentiel. Vous savez, l'existentiel, j'en ai parlé ces derniers temps, il y a encore beaucoup à dire sur ça. Pas besoin de faire de la philosophie, je ne vais pas dans des concepts philosophiques, mais de Torah pure et dure. Si on voit la Torah, depuis Adam Arishon jusqu'au Mashiach ben David, nous allons voir qu'il n'y a pas un qui ressemble à l'autre. On va très vite de Adam à Noach. Entre-temps, il y a eu Methuselah, Hanoch, Enoch, Caïn, Evel. Ensuite, il y a Noach et ses fils. Ensuite, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Les 12 tribus. Il n'y en a pas un qui est comme l'autre. Hachem, il n'attend pas de toi que tu sois comme tout le monde. Hachem, il attend de toi que tu sois dans le monde, mais un moi que j'appelle unique et existentiel. Mais on est complètement noyé. Ça veut dire, on ne cherche même plus son propre moi parce qu'on vit dans un autre moi. Et c'est dommage. Nous allons voir jusqu'où ça va. Il ne reste pas beaucoup de temps, il faut que j'avance. Le pire du pire, le plus grand meurtre, le plus grand suicide, c'est de ne pas exister. Alors vous allez me dire, on existe avec le travail, on fait la toile épisode, c'est extraordinaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter notre Torah parce que notre Torah elle est bidon. C'est pas ça du tout mon message. Exactement. Je vis dans un moi imaginaire si la référence du moi est autre chose que moi-même. C'est ça, exactement. On ne le cherche même plus le moi réel. Je ne suis pas mon discours, c'est pas Chasve Shalom, notre Torah elle est nulle. Pas du tout, c'est pas ça du tout mon discours. Continuons à faire la Torah, les mitzvot,
talit, tzitzit, tfilin, birkat Hamazon, netilat yadaim, ilchot lashon hara, Shabbat, nida, kashrut. Continuons, il faut continuer la Torah. Mais il faut qu'à l'intérieur de cette Torah, nous puissions exister. Et jusqu'où ça va, nous allons voir. Continuons à faire la tfila, mais pas seulement parce qu'il faut la faire, mais où moi, je me situe dans la tfila que je suis en train de faire. Rav Wolbe le dit dans la tfila, il ne faut pas les demander aux autres, c'est quoi le sens de la tfila. Développe ta propre tfila. Développe ton propre sens. Comment? C'est toi qui parles à Kadosh Baruch Hu. Personne ne va te dire qu'est-ce que tu vas lui dire. Personne ne va te dire comment tu vas lui parler. Shabbat, c'est toi qui fais Shabbat. Si tu kiffes les anchois, mange des anchois, nous dit Srazal. C'est l'acte de prier est conforme à ce qu'il faut. L'acte de vrai est exemplaire. Justement, non. Il n'y a pas, nous a appris Rav Wolbe un grand principe. Il n'y a pas d'automatisme. On peut faire la Torah toute notre vie sans jamais développer notre cœur. Il y a le Sefer Achinour qui dit Achara levavot, Achara peulot nimshechu levavot. Mais même ça, il faut de la conscience. Ça ne se fait pas automatique. Un juif, il peut faire Shabbat toute sa vie, kadat veka halacha. Et c'est très bien. Mais dans le Shabbat, il ne s'y retrouve pas. Il ne développe pas quelque chose en lui. Une mida, une idée, une réflexion, une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'au Shabbat, je me sens plus proche d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ma tfila de Shabbat est différente de celle de la semaine, etc. Je n'ai pas dit, encore une fois, mettre mon discours, surtout de fin d'année, et Bli Neder, ce sera plus jamais mon discours, c'est pas de dire que notre Torah est nulle et bidon, c'est pas ça mon discours. Mon discours, c'est continuons à faire Shabbat, et encore mieux, et encore plus, et la Shonara, mais fermons-la cette bouche, Ishtabach Shemo. Et Tfilin, et Tzitzit, et Kashrut, tout continuons, et faisons encore plus. Le Maaseh, il a tout son sens, mais il faut pas que nous nous perdions dans nos actions, au contraire. Nos actions doivent nous permettre de devenir ce que nous devons être. Et pour ça, il n'y a pas d'automatisme. Il faut une conscience. Et la conscience, elle est simple. Qu'est-ce que cette mitzvah m'a apporté? J'ai grandi, je vois plus Hachem, j'ai des meilleures midotes, etc. Chacun, il le formulera. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire, ni ce qu'il faut dire, mais un petit peu ce qu'il faut penser. C'est énorme. Ce pirouge du Nahar Yonatan qui ramène au nom du Beth Aaron, c'est sensationnel. C'est tellement sensationnel, nous allons avancer. Parce que Yonatan ben Uziel, au chapitre 25, verset 13, en réalité, c'est le premier Rashi de la paracha. Regardez, le premier Rashi de la paracha, il dit quelque chose d'incroyable. Lorsque Pinchas a fait ce qu'il a fait, il dit Rashi, les Béné Israël, bisouhou, pas bisounours, bisouhou. Les Béné Israël ont traité Pinchas avec mépris. Ils ont dit, mais pour qui il se prend ce Pinchas? Sheayu mevazim oto. Ashvatim, Sheayu ashvatim mevazim oto. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, mais toi, le père de ta mère, c'est Yitro. Donc ton grand-père, c'est un idolâtre. Alors pour qui tu te prends? Je vous pose une question simple. Si le but, c'est de faire ce que je fais, alors c'est quoi ton problème si mon grand-père, c'est un goy, c'est un idolâtre, c'est le pape, ou c'est le tibétain? C'est quoi ton problème? Voilà, j'ai fait quelque chose de bien. Vous comprenez la question? Les Béné Israël, Ayumevazimoto. Il dit, mais ton grand-père, c'est un goy. Ton grand-père, c'est le pape. Mais, et alors? C'est mon grand... Ça change quoi que c'est qui mon grand-père? Moi, j'ai fait quelque chose d'immense. Non. Non. Si tu fais ce que tu fais sans être ce que tu dois être, alors ce que tu fais n'a pas une grande valeur. Comment ça se formule tout ça? Je voudrais commencer avec vous une étude dans le Maharal. Dans le Sefer que j'ai reçu, quelqu'un m'a ramené d'Eretz Israël la semaine dernière. Drouche à la Torah.
Si vous me permettez, je vais essayer de traduire. De temps en temps, je dirai quelques mots du Maharal. Il est dit dans Kohelet. Regardez comment Shlomo HaMelech, il formule cet exercice. Ma yitron l'adam bechol amalo sheyamol tachat hashemesh. Quel est l'intérêt de l'homme de faire tout ce qu'il fait sur terre sous le soleil? Ah, voilà. Vous vous rendez compte de la question de Shlomo HaMelech? Il dit, tu fais quoi dans ta vie? Peut-être qu'il le disait de façon plus romantique. Il dit, oh, vous savez, aujourd'hui, j'ai passé une journée nulle. J'ai rien fait de spécial. Comment tu as rien fait de spécial? Il dit, oui, mais quel est l'intérêt? Quel est le yitron? C'est quoi yitron? Yitron, c'est pas un mot scientifique. Ou c'est pas de la technologie moderne. C'est Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, alav shalom, ouvre son livre de Kohelet, nous dit le Maharal, par l'histoire Bessipure Maaseh Ha'adam. Ça veut dire que Shlomo HaMelech, il vient nous faire réfléchir sur nos actes. Pas s'ils sont bons ou pas bons. C'est pas ça la question d'un juif. Moi, je sais que ce que je fais est bien. Je le sais parce que ce que je fais, c'est écrit dans la Torah. La question, c'est pas ce que je fais, c'est bien ou pas. C'est pas ça la question qu'un juif, il doit se demander. Mais un juif, il doit se demander si ce qu'il fait le conduit à quelque chose. Ça m'amène où? Je vais où? Où je vais? Anu ratzim ve'em ratzim. Et il dit, Maïtron Adam Ba'amano. Regardez ce qu'il écrit le Maharal. Ve'alze amar mahu aitron. Et Shlomo HaMelech, il répond, quel est l'intérêt, quel est le yitron? C'est quoi yitron? Yud tavrej vav nun. Huma sheye al sheyore alav shemo shenikra adam. Al shem shenivra min adama. Asher yesh li stapek beze. Le Maharal, il dit quelque chose d'extraordinaire. La question, c'est pas de savoir si ce que je fais, c'est bien ou pas. C'est pas ça la question. Ça, c'est pas de question juive, ça. C'est pas de la Torah, ça. La question, c'est pas de savoir si c'est... Puisque même le bien et le pas bien, il faut le définir. Il dit le Maharal, un homme, il doit s'interroger si ce qu'il fait est digne du nom qu'il porte. Par exemple, vous vous appelez Mergui. Chacun son nom de famille, chacun son prénom. On a des prénoms bibliques. Il y en a qui donnent aujourd'hui des noms, mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Mais où ils vont les chercher? On a des personnages. Quelle est la différence si je m'appelle Avraham ou si je m'appelle Victor? Quelle est la différence? Ou Kevin, etc. La différence, c'est que quand tu t'appelles Avraham, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois être digne du nom que tu portes. Tu t'appelles Mergui, et si tu t'appelles Rav, ou Rabbanit, ou quel que soit le prénom, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, est-ce que tu es digne du nom que tu portes? Est-ce que ce que tu fais est le reflet de ton nom? Quel est le nom de l'homme? Adam. Donc tout ce que je fais dans la vie doit dessiner ce Adam. Parce que sinon on m'aurait pas appelé Adam, on m'aurait appelé pot de banane. Or Hachem, il n'a pas appelé Adam Arishon pot de banane ou poubelle. Il a appelé Adam. Pourquoi il a appelé Adam? Parce qu'Adam, comme nous a enseigné le Maharal, et beaucoup de mes farshim, Rav Tzadok HaKohen, ne l'oubliez encore beaucoup et beaucoup, le nom, c'est le programme. Le nom, c'est l'essence, c'est la mahout de l'homme. Tu t'appelles Emmanuel, je parle pour moi. Eh bien ça,
c'est l'essence, c'est le génome de ton être, c'est le disque dur, c'est la carte mémoire. Est-ce que tu te comportes de façon adéquate au nom que tu portes? Chacun a son prénom, chacun a son nom. Et on a plusieurs noms dans la vie, c'est pas le sujet, pardon. Mais il y a un nom commun à tous les humains, tous les Avraham sont pas les mêmes, c'est un problème. Si tous les Avraham sont pas les mêmes, c'est parce que tous les Avraham ont oublié qu'ils s'appellent Avraham. Mais attention, dans Avraham, il n'y a pas besoin de 1 milliard de Avraham, comme il a dit Rabbi Bounam. Si Akadosh Baoru, si je demande à Baoru d'être Avraham, Hachem, il n'a rien gagné. Parce qu'un Avraham, Akadosh Baoru, il a déjà. Akadosh Baoru, il a maintenant un Rabbi Bounam. Il ne faut pas non plus s'enfermer dans le nom. Je n'ai pas dit qu'il faut s'enfermer. Au contraire, je dis Poum Fakert. Voilà. Moi, je dis le contraire. Mon nom, ce n'est pas que je m'enferme dans ce que je suis. Au contraire. Mon nom, c'est le programme de ce que je dois être. Mon nom m'ouvre à moi-même. Si deux Avraham sont pareils, il y en a un des deux qui n'est pas le bon Avraham. D'ailleurs, vous allez remarquer que dans la Torah, rare, mais très 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 peu et pas beaucoup, ils ont le même nom. Aujourd'hui, il y a un minhag dans l'histoire de donner aux enfants le nom du grand-père. Dans la Torah, ça n'existe pas. Il n'y a aucun fils de Yaakov qui s'appelle Yitzhak, et aucun fils de Yitzhak qui s'appelle Avraham. Et aucun fils, etc., de Shlomo Ameler qui s'appelle David. Il n'y a pas la transmission des noms. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est venu après dans l'histoire. Ça doit avoir un sens, c'est pas le sujet. Mais il n'y a pas deux David dans la Torah. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux Shlomo. Il n'y a pas deux Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Noach, de Adam. Il n'y a pas. Il n'y a pas un qui a le même nom que l'autre. Quel est le nom? Revenons. Ça, c'est lorsqu'on rentre dans le détail des noms. Ou dans le nom de l'individu. Mais il y a un nom collectif chez les humains. Dans la Torah, on s'appelle Adam. Pourquoi? Al-Shem Shenivra Mina Adama. Si Hachem a décidé de t'appeler Adam, c'est pour te rappeler que tu viens de la terre. Et alors? Donc, c'est-à-dire qu'il y a en moi une faculté qui s'appelle Adama. Et que tout ce que je fais dans la vie doit répondre de cette adamatiout de l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on peut soulever la question, nous dit le Maharal. Pourquoi l'homme a-t-il été appelé Adama, Adam, plus que tout autre nom? Pourquoi on l'appelle pas Noshem de Neshama, ou Nefesh, Nafshi de Nefesh, et ainsi de suite? Pourquoi de toutes les facultés, énergie, etc., de l'être et de la vie, le nom le plus approprié à notre être, c'est Adam? Pourquoi? Et plus que ça, dit le Maharal. Au final, tout a été créé à partir de la terre, même les animaux. Or, il n'y a aucun animal qui s'appelle Adam. Même si certains clowns de l'histoire nous font croire que l'homme descend du singe, Chas v'shalom, quelque chose de pareil. Mais le singe, il ne s'appelle pas Adam. Personne ne s'appelle. Pourquoi il n'y a aucune autre créature? Or, les animaux, les oiseaux viennent eux aussi de la terre. Donc, la terre n'est pas propre à l'humain. Mais même chez les végétaux, il n'y a personne qui s'appelle Adam. Il n'y a que moi, humain. Pourquoi? C'est la question du Maharal Akadosh. Voilà. Il dit le Maharal, le seul être, la seule créature qui s'appelle Adama, c'est l'humain. Pourquoi? Ki Adama imegadelet ou motsia el apoel tzmachim ha'inlanot ou perot v'chol. C'est quoi la terre? C'est quoi la terre? C'est quoi l'élément afar? C'est quoi l'énergie de la terre? Megadelet ou motsia el apoel. Inei bekoach veyotse mimena akol lepoel. La terre, Adama,
c'est un élément, une machine qui a une énergie. Donc un Bekoach, un potentiel, une énergie. Et cette énergie, elle travaille sans cesse pour produire ce qu'on appelle Mina Koach en simple. Mina Koach est la poêle. La terre, si tu la travailles pas, si tu sèmes pas, etc., elle pousse quand même. Elle fait pousser des mauvaises herbes, etc., etc. Là, la terre, c'est la mida, c'est le koach, l'énergie de sortir ce qu'elle a en elle pour les mettre en valeur, en vie. Kemoken ha'adam, bisgulato, on cherche des ségoulottes. Adam bisgulato ou bekoach, ou motzi shlemuto el apoel. L'être humain est un être qui n'est pas fini, qui est donc infini et non défini, qui est un être qui est bourré, chargé et surchargé de potentialité, d'énergie enfouie. Et tout le travail de la vie, c'est de prendre ce bekoach et de le mettre en bépoal. Ça, c'est l'homme. À une vache, on ne lui demande pas d'être autre chose que ce qu'elle est. On ne lui demande pas de développer des potentialités. On ne lui demande rien du tout, même à une vache. Peut-être de faire du lait, et des veaux, et des génisses. À un singe, on ne lui demande rien d'autre que de rester un singe. Le soleil, on ne lui demande pas de devenir la lune. Et les étoiles, on ne leur demande pas de devenir les océans. Et la mer, on ne lui demande pas de devenir le désert. Mais l'homme, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis ici comme une graine qui est dans la terre. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous donner un certain laps de temps de notre vie avec des outils. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que de ça, on produise quelque chose. Quoi? Eh bien, notre nous-mêmes. Ce que le Maral appelle ou Motzi Shlemuto Bepoel. Alors, je saute une partie, même si c'est très 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 important et très intéressant. Ce qui n'est pas le cas des autres créatures, qui ne sont pas des créatures en potentiel qu'ils doivent devenir quelque chose. Car tout ce qui leur convient d'être, elles le sont depuis la naissance. C'est pour ça que les animaux, comme on dit un animal, on dit behema. Nous dit le Maharal, ça veut dire quoi? Behema, on décompose le mot. Ba, en elle, ma. Il y a en elle rien de plus que ce qu'elle est. Une vache, c'est une vache. Depuis des milliards d'années, la vache, elle n'est pas devenue un rhinocéros. Il n'y a pas plus qu'elle-même dans ce qu'elle est. Car ce qu'il convient d'être en elle, elle l'a depuis le début. Le taureau a été créé pour labourer. On n'a pas dit au taureau, deviens un secrétaire de je sais pas quoi, ou deviens autre chose. Reste un taureau, fais ce que tu as à faire, zéou. L'âne, il est là pour transporter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, s'ils ont ce qu'ils ont, et ils n'ont rien de plus que ce qu'ils doivent être. Zéou, ça s'arrête là. Ba, ba. Aval Adam lo nikrarak sheyehu motzi shlemuto el hapoel. Akadosh Baruch Hu, il nous a créés de telle manière où c'est nous-mêmes que nous devons extraire, créer, produire notre être du Bekoach au Bepoel. Et ça, c'est la caractéristique de la terre qui se trouve à Shermi Benatza, de laquelle il a été créé. Parce que la question, elle est, nous dit le Maharal. Pourquoi que je trouve qu'il a créé l'homme depuis la terre? Il aurait pu le créer depuis les étoiles, il aurait pu le créer depuis les mondes supérieurs, il aurait pu créer l'homme depuis l'eau, etc., depuis le feu, depuis l'air, la terre. Parce que la terre produit une potentialité qu'elle a enfouie en elle, et elle doit le sortir. Donc ça, c'est l'action. Mais c'est-à-dire que l'action extérieure et l'être intérieur doivent complètement fusionner. Ce que je fais doit émaner des profondeurs de mon être. C'est le Mekoach et le Mepoel.
Et tout le temps que l'homme n'a pas extrait sa shlemut el hapoel, alors il reste cette faculté de Adama, en Bekoach, en pouvoir, et c'est à l'homme de le travailler. Le Maharal, bien évidemment, continue ce discours, c'est très 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 passionnant. Avec ça, il a expliqué de nombreux textes dans Chazal. Mais il dit, c'est ça que dit Shlomo HaMelech, Mayitron, la Adam, Bechol Amalo She'amol Tachat HaShemesh. Mayitron. Quel est le plus? Yitron, ça veut dire le plus, la différence, la particularité, la distinction. C'est quoi l'homme? Mayitron, la Adam. C'est d'être un Adam. Et Adam, c'est un producteur de quoi? En sortir de terre de la personne constitue, il y a des mondes. Et la personne construite, en sortir de... Oui, mais le cheminement, l'exercice du potentiel en devenir, c'est la terre, c'est l'homme. C'est pour ça qu'Hachem nous a créé de la terre, pas seulement pour nous rappeler, mais parce qu'il a mis en nous cette faculté de la terre, de Adama, parce que c'est ça notre mission sur terre. Notre mission n'est pas de faire ce qu'il faut faire, mais c'est de faire c'est de produire des actions depuis l'intériorité de notre être. Je m'excite. L'être, pas seulement dans le sens, et pas du tout même dans le sens, de toute façon je ne le connais pas, philosophique, etc. La Torah, elle mise sur l'action, mais cette action, elle ne doit pas être détachée de la kavana, du dibour, de la marshava, du lève. Regardez, on va finir avec un exemple, parce que je vois il est tard, mais là, j'ai pas vu l'heure. On va finir avec un exemple. La tfila, c'est quoi? Le Talmud nous enseigne dans traité Ta'anit, la tfila, c'est la avoda du lève. Du lève tôt, du lève tov, etc. Du lève, du cœur. Si ma tfila, elle s'arrête à des mots que je prononce, voilà, j'ai fait ce qu'il faut faire. Tu as fait ce qu'il faut faire, mais ce que tu fais n'émane pas de ton lève. Et pour la tfila, notamment, c'est un problème. Alors, il faut étudier le lève. C'est quoi le lève? Qu'est-ce que le lève? Puisque ce que tu dis, c'est pour former, pour forger ton cœur, et pour que ton cœur puisse produire, que ça soit des mots, que ça soit des changements dans la nature, dans le monde, tout ce qu'on peut faire avec la tfila. Mais quand les gens ils me disent, les gens qui sont en moi ou les gens que j'entends à l'extérieur, voilà, je prie, Hachem il me répond pas. C'est normal que tu ne pries pas. Tu fais la tfila, mais tu dois être la tfila. Est-ce que tu es la tfila? On a vu dans David Ameller, la première fois que j'ai vu ce vort, c'était dans Ravolbé, après j'ai vu dans Moshe Shapira, mais David Ameller, il a dit, Va'ani tefila. Hachem, il te demande pas de faire la prière. C'est faire la Torah, c'est pas juif. C'est pas Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, Va'ani tefila. Tu dois être la tfila. Alors tu feras la tfila. La tfila que tu fais est l'expression de ton être et de ton lève. Ravolbé le dit également dans le Hémet. Il ne faut pas faire de la vérité ou dire de la vérité. Il faut être ish Hémet. Il faut être un maître de vérité. Il faut être le Hémet. On l'a vu dans le Maharal, dans les shurim du mardi soir. Il ne faut pas faire du chesed. Il faut être le chesed. Et c'est comme ça dans toutes les midotes. Si on n'est pas ce qu'on doit être, alors ce qu'on fait n'émane pas de notre être. Il y a un détachement, une schizophrénie dans notre Torah. Une double personnalité. Il y a ce que je suis et ce que je fais. C'est dramatique. On vit des contradictions énormes. On vit des décalages. Alors qu'est-ce qu'il est Pinchas? Ah, maintenant je vous souhaite un bon jeûne du 17 Tammuz, etc. C'est sûr. Ça prend beaucoup de temps à expliquer. C'est encore un autre chiour. Mais inspiré des questions qu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête, que j'ai fouillé, de Yonatan Menouziel et des commentaires de Rashi du Bizayon et du Maharal, Pinchas, ici, alors c'est vrai, qu'est-ce qu'il est là, à ce moment-là?
Ça, c'est une très bonne question. Il faut encore minimum 1 heure pour la travailler, minimum. Parce qu'il faut expliquer c'est quoi la Kanaout, qu'est-ce que Pinchas il est canaille. Mais je vois qu'il est déjà très tard. Alors c'est vrai, j'ai un peu utilisé l'histoire de Pinchas parce que c'est la paracha et parce que j'ai trouvé ce commentaire qui commente, Jonathan Benouziel qui commente la Torah de façon tellement fondamentale. Ce qui m'a renvoyé donc à l'idée du mal, qu'on retrouve beaucoup dans Rav Olbe, beaucoup dans Rav Schwartz, beaucoup dans le sabbat de Slabodka, le sabbat de Keleb, toute l'école du Moussar, Rabbi Israël Salanter, Rabbi Yerucham, Rav Nachum Zev, le fils de Sabbat Keleb, et encore, c'est toute l'école du Moussar. Bien sûr qu'il faut faire ce qu'il faut faire, mais ce que nous faisons doit émaner de notre être le plus profond. Tous les juifs doivent prier. Je ne suis pas en train de dire que tant que tu n'es pas ce que tu dois être, arrête de faire ce que tu fais. Ce n'est pas mon discours. Un juif, il doit faire la Torah kadat vekahalacha. Il ne faut pas jouer d'un moindre détail de la Torah. Même si tu n'es pas encore ce que tu dois être, la Torah, tu l'as fait. T'as compris, t'as pas compris, ça dénote quelque chose chez toi, ça te fait vibrer ou pas, on s'en fout. D'abord, la Torah, tu l'as fait, Zéoudaase. Mais en parallèle, il faut faire ce travail d'aventure du soi qui est extraordinaire. De temps en temps, il faut se poser la question, je fais quoi là, Baïtron? Qu'est-ce que je produis? Et la plus belle et la plus grande production de la vie n'est-elle pas d'être un moi, comment on va dire, d'être un moi abouti? La shlemut, le mal, il appelle ça la shlemut. Mais pour faire ce travail, il faut s'interroger de 2 questions. Peut-être elles se ressemblent, à réfléchir. La question du Messilat Yesharim, Maï Chovato Meolamo. Je fais Birkat Amazon, ça fait vibrer quoi, moi? Ça déclenche quoi chez moi? Ça réveille quoi chez moi? Je mets les tefilines, ça réveille quoi? Rien, on est endormi, etc., etc. Donc, Maï Chovato Meolamo. Et si c'est la même question ou pas, je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais Shlomo Amelech, il la formule dans Kohelet, chapitre 1, verset 3. Ma yitron la Adam. Moraï Verabotai, nous sommes la veille du 17 Tammuz, nous sommes le 17 Tammuz, le jeûne c'est demain matin. Tout d'abord, un bon jeûne, facile, pas de migraine, pas de mal au ventre, pas de j'ai soif, j'ai faim. Qu'on puisse faire ce travail. On va rentrer dans une zone qui s'appelle la zone des 3 semaines. Et après, de Av, on va arriver à Elul, à Rosh Hashanah. Là, on est en pleine ascension existentielle de notre être. Le 17 Tammuz, c'est le début d'une grande période qui va aller jusqu'à Simchat Torah. La personne aboutie, c'est celle qui est ce qu'elle fait. Je corrige un petit peu, Mechila, je rajoute. La personne aboutie est celle qui est non pas ce qu'elle fait, mais qui fait ce qu'elle est. On n'est pas ce qu'on fait, mais on fait ce qu'on est. Petite nuance. Que Yehiratson, cette période, d'abord, que il la transforme en Sasson et Simra. De la joie, de l'allégresse, du nachat. Dans tous les domaines de la vie, de la gaieté, du sourire, de la joie. Mais que tout ça, parce que la Simra, c'est la shlemut. Lorsqu'on est en Simra, nous dit le Maharal, par ailleurs, c'est qu'on a atteint un point d'avancement dans notre vie. À partager un fichier dans la réunion. Ah, Hazaku Baruch. Akadosh Baruchu, il nous a donné une faculté d'être joyeux. La réelle joie, la réelle simra, c'est lorsqu'on atteint un point nouveau, on découvre un nouvel aspect de notre personne. Une nouvelle capacité de dire, tiens là, ça me fait vibrer. Ce qui nous fait vibrer nous fait avancer. Ce qui nous fait avancer nous fait exister. Ce qui nous fait exister nous donne le sourire. Bon, on n'a pas les exercices. Alors si tu veux un exercice concret, le premier exercice, c'est les 2 questions du Messilat Yesharim et de Shlomo Amelech dans Kohelet. Premier exercice, c'est étudier Kohelet.
Mais encore une fois, dans cet état d'esprit, non pas de je suis nul et que tout ce que je fais ça sert à rien, c'est pas ça. Avec cet objectif de découvrir, d'abord allons à la découverte de nos facultés. Est-ce que nous savons ce que nous sommes? Mais encore une fois, très simple, au moins ce qui se voit. Et cette mida, je la prends et je la traduis. Et là, je fais ce que je fais parce que je suis ce que je suis. Il y a encore beaucoup d'exercices. Ça commence par étudier la Torah, étudier Ravolbé dans Aléchour, par exemple, ou Rav Schwartz dans ses Sfarim, ou d'autres livres, les livres qui nous permettent d'apprendre comment on prend cette potentialité et on la met en œuvre, mais surtout déjà d'apprendre qu'on a une potentialité. Alors ça se traduit, maintenant on peut le traduire à l'envers, dans le sens, la déprime, ça n'existe pas. Je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai rien à faire dans ma vie elle vaut rien. Tout ça, c'est un mensonge absolu. C'est même pas du Dimayon. T'as un koach là, d'aider les gens, de prier, de chanter. Fais-le. Fais ce que tu ressens du plus profond de ton être, à la condition que ce que tu fais corresponde bien sûr à la Torah et à l'Acha. C'est ça, on a la Satan Ishmer, c'est on a la Moraï Rabotai. Qu'Akadosh Baruch transforme ces jours en Sasson et Simra, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans tous les domaines de la vie, la refoua chez les mains, la santé, la parnassa, des cascades de bénédictions, de sourires, de brachot. Qu'Akadosh Baruch il nous donne, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, ce soir déjà, la possibilité de comprendre cela, d'être un Pinchas authentique, pas de devenir Pinchas, mais de devenir moi-même, parce que c'est ça, la plus belle chose qu'on peut faire sur Terre, et c'est ça qui nous apporte la plus grande Simra que je souhaite à tout le monde, des cascades de Smachot,